Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un épisode tout spécial, vraiment intéressant, mais surtout qui va intéresser les marketeurs et les propriétaires d'entreprises qui prévoient faire un lancement de produit dans les semaines ou les mois à venir. Cet épisode est fait spécialement pour vous, donc préparez-vous bien, prenez-vous un calepin de notes ou tout autre dispositif qui vous permet de noter vos idées parce qu'aujourd'hui, on vous explique comment orchestrer un lancement de produit ou de service à succès. Et là, dites-moi si je me trompe, hein? Vous avez probablement travaillé pendant des semaines et des semaines sur votre nouveau produit, votre nouveau service. Vous avez peaufiné ci, vous avez peaufiné ça, vous avez même fait plusieurs sondages pour connaître les besoins, les défis de votre clientèle, puis vous avez peaufiné là, justement ce nouveau produit, ce nouveau service. Et là, vous vous dites, on va faire une annonce, là, on va dire, on a travaillé dans l'ombre, vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait. Et puis là, vous allez annoncer ça en grande surprise, en grande primeur. Vous allez faire une promo et ainsi de suite. Si votre campagne de lancement de produit se déroule ainsi, vous planifiez le déroule ainsi, je vous dirais, restez sur l'épisode. Parce qu'un lancement de produit à succès, ça se planifie à l'avance. Et vous allez être vraiment surpris de voir à quel point ça se planifie à l'avance pour s'assurer d'avoir un succès. Si vous arrivez du jour au lendemain et que vous annoncez à votre base de contact « Salut tout le monde, on a lancé un nouveau produit, on a lancé un nouveau service, on travaillait dans l'ombre, puis là on vous annonce en grande surprise ce nouveau produit », je vous le dis tout de suite, votre lancement va être un flop. Okay? Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais la pire chose à faire dans un lancement de produit, c'est d'y aller un peu par surprise, d'essayer de surprendre votre communauté ou vos internautes en tant que tels. Au contraire, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et là, je vous donne un exemple. Okay? Le meilleur exemple que je peux vous donner pour comprendre comment un lancement de produit ou un lancement de service à succès fonctionne, c'est qu'on va regarder un peu des entreprises comme Apple ou tous les plus grands films qui arrivent ou tous les plus grands jeux ou peu importe. Les lancements qui ont le plus de succès, c'est ceux qui se prennent à l'avance. Hein? Apple n'arrive pas du jour au lendemain en disant « Surprise, salut tout le monde, on a lancé un nouveau iPhone ». Non, ils font 6 mois à l'avance. Ils leakent des petites images ici, on voit des aperçus, des behind the scenes, des rumeurs qu'il y a un nouveau iPhone qui s'en vient, etc., etc. Excusez-moi l'anglicisme, ils nous teasent un petit peu à l'avance, des mois et des mois à l'avance. Pourquoi? Pour bâtir l'anticipation, pour bâtir la hâte. Même affaire avec un film. Hein? On voit des annonces, des bandes-annonces des mois et des mois à l'avance. On voit des entrevues avec des acteurs, des entrevues avec le producteur qui parle de son nouveau film. Dans mon nouveau film, on a utilisé tel genre d'effets spéciaux. Alors, vous allez voir, on a tel angle de caméra ou quoi que ce soit. On a tout filmé en vrai et ainsi de suite pour donner l'eau à la bouche, pour faire en sorte qu'on a hâte à la sortie du film, pour faire en sorte que lorsque le film va sortir ou lorsque le iPhone va sortir, on a déjà hâte, on est déjà convaincu, on est prêt, on a la carte de crédit dans les mains puis on est prêt à acheter. Mais c'est ce genre de lancement-là qu'il faut orchestrer. Donc, si votre lancement est effectivement basé un peu sur la surprise, puis on a lancé un nouveau produit, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et dans cet épisode de podcast aujourd'hui, on va voir vraiment la structure là, en 4 étapes en tant que telle pour orchestrer un lancement à succès. Puis vous allez voir que ça se planifie pas mal à l'avance. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide sur ce qui nous attend dans cet épisode de podcast. Il va y avoir 4 étapes dans l'orchestration, dans l'organisation de votre lancement de produit. Et là, riez pas, parce qu'à chaque fois que j'explique ces étapes-là, j'ai tout le temps un peu des rires, mais vous allez voir, c'est pas si fou que ça. Okay? La première étape, bien sûr, on va parler de l'offre, parce que ça, c'est la racine, c'est la fondation du succès de votre lancement. Ensuite de ça, les 3 prochaines étapes, c'est là que les gens rient souvent. On va commencer par le pré-lancement. Ensuite, on va faire le pré-lancement et on va faire le lancement.
Vous allez vous dire, mon Dieu, c'est beaucoup de pré-lancement, là, tout ça, mais il y a une logique puis il y a une stratégie derrière tout ça. Hein? On se prépare beaucoup avec le pré-lancement et le pré-lancement. Il y a énormément de préparation pour faire en sorte qu'on a le meilleur contexte possible dans lequel lancer son produit ou son service pour maximiser le nombre de ventes. Okay? Un lancement réussi, ça peut être une excellente période pour générer énormément d'engouement et énormément de ventes autour de ce nouveau produit, autour de ce nouveau service. Et c'est ça qui va donner le momentum à votre nouveau produit ou votre nouveau service pour continuer de se vendre au fil des mois suivants. Donc, la toute première étape va être de créer une offre. Okay? Et là, l'offre doit être incroyablement avantageuse. C'est le lancement de votre produit. Il faut mettre tout l'armada de munitions, tous les outils à votre disposition, il faut les prendre pour faire une offre qui est incroyablement avantageuse pour le lancement de votre produit. Okay? Donc, le lancement de votre produit va être une sorte de party, va être une sorte de promo en tant que tel. Et là, on peut faire un rabais, on peut faire un ensemble, on peut donner des bonus gratuitement, on peut faire quelque chose qui va être vraiment séduisant. Et là, je mets beaucoup d'emphase sur cette étape-là parce que c'est l'étape fondamentale du lancement de votre produit. Plus cette offre est intéressante, plus les gens vont passer à l'action. Parce que c'est ça qui va justifier le passage à l'action. Wow, il y a un nouveau produit, je suis surpris, ça a l'air d'être vraiment intéressant. En plus de ça, le produit est à 50% de rabais pour le lancement. C'est le moment ou jamais de me le procurer parce qu'il n'y aura jamais ce prix-là dans le futur. C'est un prix qui est spécifiquement fait pour le lancement, donc je le prends tout de suite. Okay? Plus cette offre-là va être intéressante, plus il va y avoir de gens qui vont l'acheter au départ, lors du lancement. Autrement, s'il n'y a pas un offre qui est vraiment intéressant, il n'y aura pas d'urgence d'agir maintenant. Et donc, les gens vont peut-être être super satisfaits qu'il y ait un nouveau produit, mais vont peut-être acheter plus tard, acheter dans un mois, acheter dans 2 mois, 3 mois, etc., etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent tout de suite, pendant le lancement. Et plus il y a de gens qui achètent tout de suite, plus vous allez être en mesure de récolter des avis clients positifs, d'avoir des succès clients qui vont vous permettre ensuite de ça de convaincre les gens qui ont préféré attendre et ainsi de suite. Plus vous avez de succès clients et d'avis positifs, plus ensuite de ça, il va y avoir de crédibilité et de facilité à vendre dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on en veut le plus possible dès le départ. Et donc, vous comprendrez que cette offre-là doit aussi être urgente. Hein? C'est une offre qui est spécifiquement faite pour le lancement, pas plus, pas moins. Donc, vous pouvez faire un lancement d'1 semaine, de 2 semaines, peut-être un mois. Je recommande moins de le faire un mois. 2 semaines, c'est souvent le time frame idéal en tant que tel. Au bout d'un mois, ça commence à s'essouffler, puis on a le temps d'oublier et ainsi de suite. Puis le momentum a le temps de baisser. Mais je vous dirais 2 semaines, là, c'est le timing idéal pour faire une offre. Et cette urgence-là va pousser les gens à agir rapidement. Couplé avec une offre qui est vraiment séduisante, toutes ces ventes-là vont se produire dans les 2 semaines en tant que telle. Puis ensuite de ça, c'est une offre qui doit être unique. Okay? Ça doit être quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Déjà, vous faites un lancement de produit ou de service, donc c'est déjà un produit qui est unique, que les gens n'ont pas l'habitude de voir, mais ne faites pas le genre d'offre qu'on voit souvent. Si vous avez l'habitude de faire des 15, des 20% de rabais, bien, offrez pas 15 ou 20% de rabais. Okay? Offrez plus. Faites quelque chose que votre clientèle n'a pas l'habitude de voir. Ou peut-être si vous faites un ensemble de produits ou un ensemble de services, ne faites pas le même ensemble que vous faites tout le temps, puis là que vous faites juste rajouter votre nouveau produit. Les gens l'ont vu et l'ont revu. On veut faire quelque chose d'unique, quelque chose qui impressionne, quelque chose qui fait en sorte que votre clientèle ne s'attendait pas à voir ça en tant que tel. Donc, si vous avez une offre qui est vraiment intéressante, qui est vraiment agressive, qui est unique et en plus de ça, qui est urgente, qui est limitée dans le temps ou qui est limitée en quantité, là, vous avez tous les ingrédients là, pour créer de l'effervescence là, et de l'engouement autour de votre lancement. Et maintenant, on va plonger un petit peu dans l'orchestration de tout ça. Là. Quelles vont être les communications, quelle va être la stratégie qu'on va adopter pour le lancement. Puis c'est là justement qu'on tombe un peu dans les étapes là, qui font souvent rire, hein? Parce que la première étape de cette stratégie-là, c'est le pré-lancement en tant que tel. Le pré-lancement, c'est quoi? Hein? On a tendance à mon Dieu, ça s'éternise, là, mais
Une fois que cette offre-là est faite, là, on va tomber un petit peu dans la stratégie de communication. Quelles vont être les communications qu'on va faire, qu'on va entreprendre pour maximiser l'effervescence autour du lancement de votre nouveau produit? Et c'est là qu'on tombe un peu justement dans le pré-lancement, dans le pré-lancement et dans le lancement. On s'y prend beaucoup d'avance, puis c'est souvent ces étapes-là qui font un peu rire parce qu'il y a beaucoup de pré-pré, là. Donc, voilà. Fait que la première étape va être le pré-lancement. C'est là, en tant que tel, que notre focus va être sur l'acquisition de prospects. Okay? On veut réunir la plus grande foule possible. Parce que là, on va tomber dans une période de promo, on va tomber dans une période d'annonce, dans une période assez effervescente. Donc, d'avance, okay, un peu silencieusement, on va essayer d'acquérir le plus grand possible, le plus grand public possible. On va monter un lead magnet, peut-être une campagne de e-book, peut-être une campagne de concours, hein, parce qu'on veut vraiment attirer le plus grand public possible. Les campagnes de concours fonctionnent extrêmement bien pour attirer des gens. Hein, on a eu des clients là, comme Villa Expérience qui a généré 4500 contacts en 3 mois. On a eu des gens comme Mallard Distribution qui a généré 8000 contacts. Crème que t'es belle qui a généré 2450 contacts. Donc, le concours peut être une excellente manière pour attirer des gens, attirer une grosse foule vers vous. Et ensuite de ça, commencer à les sensibiliser un petit peu sur le problème qu'ils vivent. Hein? On veut justement mettre les gens dans le meilleur état d'esprit pour recevoir notre produit. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Je donne un exemple. Si vous faites un produit ou un service qui règle les problèmes de dos, tiens, hein, on va prendre un exemple facile, ben on veut attirer le plus de gens possible qui ont des problèmes de dos. Hein? Fait que faire un concours, on va tirer une séance de kinésio pour enlever les problèmes de dos. Donc là, on va attirer plein de gens qui ont des problèmes de dos. Et là, on va commencer à leur parler. Avez-vous essayé plein d'affaires pour votre mal de dos et ça n'a jamais marché? Êtes-vous tanné d'avoir mal dans le dos? Voici 5 trucs pour alléger votre mal de dos. Puis là, on va vraiment comme les mettre dans leur état où ils sont tannés d'avoir mal dans le dos. Pour, ensuite de ça, entrer dans la phase de pré-lancement. Okay? La phase de pré-lancement en tant que telle va durer environ peut-être 2 semaines, 2-3 semaines, le temps d'acquérir des gens. On acquiert des gens, on communique un peu avec eux, on les met dans le bon état d'esprit. Ensuite de ça, la phase de pré-lancement va aussi durer à peu près 1 semaine, 2 semaines. Là, on va commencer à leur montrer que, salut tout le monde, vous êtes allé d'avoir mal dans le dos, bien, bonne nouvelle, on est en train de travailler sur quelque chose qui va révolutionner le marché. Un nouveau produit qui va régler votre mal de dos. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette communication-là, on l'a fait à cette grande et immense foule de gens qu'on a acquis pendant la phase de pré-lancement. Toute cette grande foule-là de gens qui ont mal dans le dos, puis à qui on a discuté pour justement les trucs pour régler le mal de dos et ainsi de suite, ces gens-là sont tout oui. Ces gens-là sont intéressés à régler leur mal de dos. Donc, la phase de pré-lancement va être vraiment là de teaser un peu, là, de générer de la hâte, de montrer des behind the scenes, de montrer qu'on travaille sur un nouveau produit, un nouveau service qui va répondre au mal de dos, qui va régler le mal de dos. Donc là, c'est là que vous pouvez partager peut-être des photos de ce nouveau produit-là ou des bribes de photos. Ça peut être justement vous qui travaillez, ça peut être peut-être des screenshots ou quoi que ce soit. Vous ne voulez pas révéler le nouveau produit, mais vous voulez montrer que vous travaillez sur un nouveau produit. Vous voulez montrer qu'il y a un nouveau produit qui arrive, qu'il y a quelque chose qui arrive très très bientôt qui va régler le problème. Okay? On veut faire saliver les gens. Okay? Et ça, c'est la phase de pré-lancement qui va durer 1 semaine ou 2 semaines environ.
Fait qu'on a eu le pré-lancement qui dure environ 2-3 semaines pour rassembler la plus grande foule possible au travers d'une campagne de e-book, au travers d'une campagne de concours et de communiquer sur leur mal de dos pour qu'ils soient vraiment conscients de leur mal de dos. Ensuite, on a la phase de pré-lancement qui leur font entrevoir qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui arrive, qui va régler leur mal de dos. Et là, on tombe en phase de lancement en tant que tel. Okay? Donc, c'est là qu'on a rassemblé une grande foule, on leur a montré qu'il y a quelque chose qui arrive et là, on le lance, cette chose-là. Fait que c'est là qu'on va rentrer en phase de lancement et le focus de la phase de lancement, c'est de lancer le produit. C'est de faire une promo, de faire l'offre qui a été créée, de la promouvoir, puis là, de communiquer sur votre lancement, puis d'encourager les gens à passer à l'action. Prenez le produit qui va régler votre mal de dos. Okay? C'est ça qui va régler votre mal de dos. Voici comment c'est révolutionnaire. Voici comment on a créé le produit. Voici comment ça fonctionne, etc., etc. Faut vraiment qu'il y ait un party. Il faut vraiment qu'il y ait une fête autour de ce nouveau produit-là puis de montrer que le produit va régler le problème. L'offre que vous avez montée va être une offre qui est disponible pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, peu importe. Il y a une date limite, mais vous allez communiquer sur cette date limite. Achetez dès maintenant, on fait une grosse promo pour le lancement du produit. Profitez-en maintenant parce que le prix va durer 2 semaines, puis après ça, le prix augmente, ou après ça, l'ensemble ne sera plus disponible, etc., etc. Mais le focus est sur le lancement, la disponibilité du produit. Une bonne chose qui est intéressante, c'est que vu que c'est un nouveau produit ou un nouveau service, il y a probablement des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Il y a probablement des interrogations, des craintes, des doutes, vu que c'est un nouveau produit. Comme, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Etc., etc. Donc, répondez aux questions. Répondez aux questions fréquentes, montrez ça fonctionne, montrez le fonctionnement du produit ou du service, montrez des photos, montrez des vidéos, etc., etc. Mais les gens doivent apprivoiser cette bête-là. Okay? Fait que, osez faire des vidéos. Prenez votre téléphone pour dire hey, écoute, voici le nouveau produit, regardez à quoi ça ressemble, c'est pas plus gros que ma main, il y a 2 boutons ici, etc., etc. Ou montrez votre service. Voici le logiciel qu'on utilise. Regardez dans le logiciel, il y a cette fonctionnalité-là, il y a cette fonctionnalité-là. Pas besoin d'avoir des compétences techniques parce que regardez, il y a des modèles prébâtis, etc., etc. Donc, c'est le temps de communiquer puis de le montrer, ce produit ou ce service-là. Mais aussi, mettez de l'effervescence, mettez un effet de popularité autour du produit et montrez qu'il y a des gens qui achètent. Okay? Parce que vu que c'est un nouveau produit, vu que c'est un nouveau service, il va probablement avoir une certaine crainte. Il va probablement avoir des gens qui vont se dire « Ouais, je suis pas sûr que je veux être dans les premiers qui achètent, d'un coup qu'il y a des bugs, d'un coup qu'il y a des affaires qui fonctionnent pas bien, et ainsi de suite. » Je veux pas être celui qui... Je veux voir s'il y a du monde qui vont l'acheter, qui vont prendre le risque à ma place. Donc, montrez, wow, hey, merci beaucoup. Depuis hier, il y a déjà eu 50 ventes qui ont été faites. C'est incroyable. Le produit est vraiment populaire. Voici des commentaires qu'on a reçus de gens qui ont acheté le produit ou acheté la formation ou acheté le service. Puis là, montrer des commentaires positifs pour rassurer les gens qui doutent, qui veulent pas trop se mouiller et ainsi de suite. Ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se dire « OK, ça a l'air d'être un produit ou un service légitime. Il y a des gens qui l'ont acheté. Il y a des gens qui ont eu des bonnes expériences. Il y a des gens comme moi qui ont eu des bonnes expériences. Donc, je vais en profiter. Okay? » Ça, on appelle ça de la preuve sociale. Et l'effet de preuve sociale a un énorme effet sur les autres qui hésitent, qui n'osent pas, et ainsi de suite. Okay? Donc, montrez qu'il y a des gens qui ont acheté. Montrez les avis clients positifs, montrez les sourires et les expériences positives que les gens ont eues avec votre produit ou avec votre service. Ça va donner la force et le courage aux autres de passer à l'action en tant que tel. Et puis, encore une fois, dernièrement, vous allez terminer votre phase de lancement avec des rappels 48 heures, 24 heures, 12 heures avant la fin de la promo. Vous allez être surpris de voir à quel point ces rappels-là fonctionnent extrêmement bien. Parce qu'on est tous un peu procrastinateurs. On attend tout un peu à la dernière minute avant de passer à l'action. On attend de ne plus avoir le choix pour faire un choix en tant que tel. Donc, vous allez voir que les rappels 24 heures et les rappels 12 heures, c'est là que la majorité des ventes arrivent.
Parce que les gens veulent prendre le temps d'y penser, de mesurer, de comparer, de lire, d'observer, de regarder les vidéos et ainsi de suite. Et c'est quand que la promo se termine que là, les gens vont passer à l'action. Fait que osez faire des rappels 48 heures, des rappels 24 heures avant la fin de la promo, ou même des rappels 12 heures avant la fin de la promo. Osez. Si jamais vous ne voulez pas trop être achalant avec des rappels, puis des rappels, puis des rappels, faites au moins un rappel 24 heures. Ça, on est certain de ne pas se tromper. Vous faites un rappel, vous n'en faites pas trop, c'est 24 heures, fait que c'est quand même très près de la fin. Sinon, si vous êtes un petit peu, vous sentez que vous avez du courage ou quoi que ce soit, faites un rappel 24 heures, puis peut-être un petit rappel 12 heures aussi pour être certain de rappeler l'urgence et ainsi de suite. Donc, pour résumer votre campagne de lancement, bâtissez une offre qui est vraiment séduisante, une offre qui est unique, une offre qui est urgente, puis qui va vraiment donner envie aux gens de passer à l'action parce que c'est une offre que, mon Dieu, on n'aura jamais. Et ensuite de ça, cette campagne de lancement-là va se dérouler en 3 phases. Des phases qui vont durer 2 à 3 semaines par phase et qui vont avoir des objectifs différents. La phase de pré-lancement va avoir comme focus de rassembler le plus grand public possible et de sensibiliser les gens à leurs problèmes. Ensuite de ça, on va entrer en phase de pré-lancement qui va aussi durer environ 2 semaines, qui va montrer qu'on est en train de travailler sur un produit, que bientôt il va y avoir un produit qui va répondre aux problèmes qu'ils vivent. On lance un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle opportunité de répondre aux problèmes. Et ensuite de ça, on va rentrer finalement en phase de lancement qui va durer environ 2 semaines, qui est là, c'est une phase de promo. C'est là qu'on présente notre offre, on lance le produit, voici comment ça fonctionne, voici des gens qui ont acheté, voici des vidéos, voici que, etc., etc. On fait des rappels et là, on communique. Il faut que les gens le savent. Et tout ça, toute cette phase-là va se dérouler sur va se faire sur plusieurs fronts. Vos réseaux sociaux, votre infolettre, des publicités, etc., etc. Assurez-vous de communiquer sur tous les fronts. Ça va être un lancement, là, c'est une campagne là, qui demande de l'implication, de créer du contenu sur les réseaux sociaux, dans votre infolettre, dans vos publicités, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute l'énergie et l'investissement que vous allez faire va vous revenir sous forme de vente. Plus vous vous investissez dans votre campagne marketing, plus cette campagne marketing s'investit en vous. Donc, voici comment orchestrer un lancement de produit. Et là, je peux comprendre que ça représente beaucoup de travail, puis vous n'avez peut-être pas les compétences ou le temps de faire toute cette création-là. C'est normal, hein? Chacun son expertise. On discutait justement avec un conseiller financier dernièrement que lui, son expertise, c'est les conseils financiers, c'est pas le marketing. Donc, c'est pour ça qu'il a fait affaire avec nous pour l'aider à créer sa campagne. Et si jamais c'est votre cas, vous avez besoin d'un coup de main ou vous avez besoin, c'est pas votre expertise, puis vous voulez des pros qui le fassent pour vous, bien, l'assistant marketing Lead Fox One pourra probablement vous intéresser. Parce que l'assistant marketing Lead Fox One, c'est un assistant qui crée votre campagne marketing pour vous. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre produit, vous pouvez vous concentrer à aider vos clients ou à faire tout ce que vous avez à faire dans votre entreprise, pendant que sur le côté, l'assistant marketing crée votre campagne marketing, va créer les pages d'inscription, va créer l'offre pour vous, va créer les emails, toutes les outils marketing que vous allez avoir besoin pour lancer votre produit. Comme ça, vous êtes certain que c'est fait par des professionnels, qu'eux autres sont en train de s'occuper de ça pendant que vous vous occupez d'autres choses et vous maximisez les chances de réussite de votre campagne de lancement de produit ou lancement de service. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous voulez avoir plus d'informations sur comment l'assistant marketing Lead Fox One fonctionne pour créer vos campagnes marketing, on a mis le lien dans les notes d'épisode. Fait que vous allez trouver là, justement, chercher l'assistant marketing Lead Fox One dans nos notes d'épisode. Vous allez trouver un lien. Vous allez tomber sur une page qui décrit un peu tout le fonctionnement, comment ça fonctionne, sur quel front on va pouvoir créer vos campagnes, est-ce qu'on fait vos publicités, est-ce qu'on fait vos pages, comment on le fait, etc., etc. Vous allez même avoir un petit formulaire si jamais vous voulez discuter gratuitement avec un membre de notre équipe pour voir comment est-ce que ça peut s'appliquer dans votre entreprise, est-ce que ça peut se connecter avec votre CRM, avec votre logiciel de facturation, etc., etc. Cet appel-là est entièrement gratuit, puis ça ne vous engage absolument à rien. Ça vous permet simplement d'avoir plus d'informations sur l'assistant marketing Lead Fox One dans votre univers à vous.
Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode de podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un 5 étoiles si vous avez aimé les conseils et que les conseils vous ont été utiles. Sinon, je vous dis à une prochaine pour un autre épisode de podcast. À très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!